Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est en train de parler des geeks, que ce soit dans le monde ou au Maroc. Mais en réalité, je voulais un petit peu comprendre ce que c'était un geek marocain, puisque moi-même, à un certain moment, je m'assimilais comme étant un geek. Mais à travers ce que on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, je me suis rendu compte que je suis loin de faire le compte. Alors, qu'est-ce que c'est un geek marocain? Pour le comprendre, j'ai essayé un petit peu de commencer par moi-même. Comment je suis perçu par mon entourage. En fait, plusieurs pensent que je suis médecin, qui fait que ça, qui exerce que ça. En fait, en réalité, c'est pas du tout le cas, même si c'est un petit peu vrai. Mais j'ai un autre métier. Je suis perçu comme étant médecin, ce qui n'est pas totalement faux. Mais ma vie professionnelle, elle passe complètement devant un PC. Ma mère, mes parents sont en train de me voir comme étant un jeune enfant en train de s'extasier devant un ordinateur. Les journalistes, ils sont en train de croire aussi que nous sommes en train de réaliser une révolution, de faire quelque chose d'extraordinaire. Nos amis qui n'y comprennent pas un peu grand-chose croient qu'on est des gens en train de passer leurs vacances, de prendre du bon temps. Ou aussi, nous-mêmes, nous percevons comme étant des innovateurs, des gens qui allons créer des choses extraordinaires, alors que la réalité est totalement différente. Comment aussi est perçu le geek marocain en général? Pour le comprendre, il faut juste regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous. Par exemple, les marques. Sur Facebook, pour les marques où les geeks marocains sont des créateurs ou des générateurs de likes, de retweets. Ils nous demandent de liker leurs photos, leurs vidéos, leurs pages fans. Et tout cela, il y a un intérêt économique derrière. Et puis les parents se disent qu'on est des gens accros, addicts, comme des drogués de réseaux sociaux. Puis il y a aussi les journalistes qui nous voient comme des personnes qui sont en quête de désir, d'envie, de quelque chose que nous n'avons plus dans le réel. Et puis il y a le gouvernement et comment nous percevons. Par contre, la réalité est peut-être loin de tout cela. Et c'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, nous allons essayer de définir le geek marocain à travers sa manière d'exister sur Internet et sa manière de vivre avec Internet et ses différents outils. Le geek marocain, c'est quelqu'un qui a environ entre 15 et 24 ans. Il utilise Internet et son téléphone mobile 2,2 fois plus que sa télé. Il passe énormément aussi de temps devant Internet, devant son téléphone mobile, plus que devant la télé. Et donc c'est quelqu'un qui a complètement chamboulé la manière d'exister de ses parents ou de ses prédécesseurs. C'est une génération totalement spéciale, puisqu'ils ont 92% d'entre eux ont un téléphone portable, 35% ont un portable avec un accès Internet et 41% ont un accès Internet mobile. Cette génération de geeks, elle passe quasiment 17 heures par semaine sur Internet. 17 heures, c'est l'équivalent de toute une journée par semaine. 80% de nos geeks se connectent chaque jour sur Internet. C'est-à-dire que c'est quasiment un besoin quotidien d'y être. Et ça, c'était en 2010. C'est les chiffres de Google Insight qui ont été publiés en 2011. En 2012, les chiffres explosent puisque nous avons plus de 300% de portables avec accès à Internet sur toute la population en général. Ils se réveillent à 10 heures puisque c'est l'heure du pic de connexion sur Gmail, disant qu'ils commencent à se connecter à cette heure-ci. Le Saturday Night Fever, il ne connaît pas puisque c'est juste le pic de connexion de la semaine. En fait, le geek marocain, c'est quelqu'un d'assez intelligent puisque les marques essayent de faire venir un petit peu les insiders qui sont les community managers pour inciter nos jeunes ou nos geeks à liker le plus de choses sur leur page fan. Et en fait, nous avons réalisé une étude qui a été faite sur 5 grandes marques présentes sur Internet depuis 6 mois. Nous avons vu une baisse consistante des interactions avec les marques sur Facebook durant les 6 mois. Une baisse qui peut arriver jusqu'à 30%. Ici, nous avons donné l'exemple d'une marque qui, à une certaine période de l'année, à partir de juillet 2012, ils ont réalisé une campagne publicitaire, une campagne payante sur Facebook. Dès l'arrêt de la campagne, on regarde une baisse réelle des nouveaux likes et de nouvelles interactions. Nos parents croient qu'on est des gens addicts aux réseaux sociaux. En fait, nos parents ont toujours raison puisque la réalité est que certains réseaux sociaux sont beaucoup plus addictifs que certaines drogues, que l'alcool. Donc, vaudrait mieux entendre un petit peu ce qu'ils nous disent. Ceci est une étude réalisée par une grande revue de psychiatrie. Le geek, il vit un petit peu dans un monde entre Facebook, Twitter. Il vient assez souvent en visite et de plus en plus depuis que Instagram a été racheté par Facebook, il vient assez souvent en visite sur Instagram. Et puis, c'est quelqu'un qui rêverait éventuellement de migrer dans Google+. Le geek, c'est une communauté et c'est, disons, un petit peu les ressortissants marocains sur Internet. Ils visitent souvent ce top 5 des sites au Maroc. Donc Google, le premier, puis Facebook, YouTube, Windows Live et en 5e position,
il y a Express qui est un site totalement marocain. Donc c'est des chiffres agrégés entre Alexa, Google et Comscore. Il raconte à son ami français que le site Express, qui est purement marocain et arabophone, a dépassé en nombre de visiteurs un des grands sites d'information en France, qui est le monde.fr. Il raconte aussi à son ami français qu'un Marocain est directeur chez Twitter. Ses parents croient qu'il perd son temps sur le net, alors ce que les parents ne savent pas, c'est des métiers totalement nouveaux qu'aujourd'hui, ça ne s'apprend que sur le net. Par exemple, l'iPhone, Android, Mobile Developers, c'est des métiers demandés dans le monde entier. Les cloud spécialistes aussi, les data miners. Donc c'est des nouveaux métiers dont on ne connaît pas grand-chose au fait, au Maroc et bien sûr dans nos universités, mais qui s'apprennent totalement sur le web. Alors, voyez un petit peu ce que voient un petit peu nos amis journalistes. Ils croient que le mot le plus recherché par les geeks et internautes marocains est, vous l'avez deviné, le mot sexe. Regardez ici, c'est un graphe de la période de 2008 de Google Search Insight et qui montre un petit peu la tendance de recherche de mots sexe sur le web marocain. Regardez, Facebook à l'époque n'était pas très connu et on voit au milieu, une petite fosse qui, on ne sait pas d'où est-ce qu'elle vient. Et puis, donc contrairement un petit peu à ce que peuvent penser tout le monde, les geeks, c'est des gens qui sont très respectueux de leur religion, puisque cette partie-là, cette baisse de recherche de mots sexe, ça correspond exactement, année après année, au mot Ramadan et à la période de Ramadan. Regardez bien, nous sommes devant une tendance baissière de la recherche de mots sexe depuis 2008 jusqu'à 2012. Il est en train de faiblir et donc aujourd'hui, il y a une certaine maturité dans la manière de rechercher sur Internet et qu'est-ce qu'on veut sur Internet. Les journalistes croient que nous sommes en train de chercher ce plaisir-là, alors qu'en réalité, voici ici le classement des mots les plus recherchés au Maroc en français. Facebook, YouTube, Maroc, jeux, MP3, Google bizarrement, et clavier en arabe. Donc c'est des mots qui sont totalement simples, et puis ça se perpétue dans le monde entier, puisqu'il y a une certaine maturité en matière de comportement sur Internet. Alors, que se passerait-il si on multipliait le nombre de ces geeks marocains ? Et là, il y a une étude qui a été réalisée par la Banque mondiale en 2009, qui a été publiée sur un magazine IC4D, qui disait que en augmentant de 10% le nombre de connectés au haut débit dans un pays, dans une population donnée, on fait croître la croissance économique de 1,3 points. Et ça, même la pluie n'arrive pas à le faire dans notre pays. Aujourd'hui, il est clair qu'une bonne partie de l'avenir de notre économie, de notre pays, passera par cette génération de geeks qui aujourd'hui devrait avoir l'attention de quasiment tout le monde et puis ainsi faire et créer une réelle économie du savoir où le Marocain est au centre de la création de la valeur. Merci beaucoup.